Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, c'est Elodie qui va faire l'exploratrice sur le terrain et comme d'habitude, elle connaît pas encore le sujet. Donc j'en profite, pour vous rappeler à nouveau qu'il est important de prendre les informations qui vont être récoltées, avec le plus grand discernement. Ces infos passent inévitablement par les filtres linguistiques, psychiques et sensoriels de notre télépathe et celle-ci, elle s'emploie donc à les traduire pour vous au plus près de ce qu'elle perçoit. Voilà, j'en profite également pour vous rappeler, si vous aimez notre travail, de ne pas hésiter à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne, à mettre un pouce sous nos vidéos, ça nous aide grandement, voire même dans la mesure de vos possibilités, à nous soutenir via notre, lien Tipeee. Voilà et puis, sans plus attendre, ben, je vais vous demander de vous installer confortablement, de bien profiter de cette session et on est parti. Voilà. Wake up, wake up. La planète 3D habitée la plus proche de la nôtre. Comment ça va, Elodie? Ça va super, mais alors là, il y a un mot qui revient, c'est hémisphère. D'accord. Hémisphère. Alors déjà, je l'aperçois pas dans notre système solaire. D'accord. Est-ce qu'elle est dans notre galaxie ou non? Oui. D'accord. Alors, Qu'est-ce OK. OK. J'essayais de comprendre ce que c'était que cet hémisphère parce que je voyais donc en fait, si tu veux, heu, on va dire une planète centrale Oui. qui était comme le centre de notre galaxie D'accord. et en fait, tu sais, je voyais, bah, comme sur un globe terrestre, tu sais, il y a les hémisphères. Oui. Et en fait, je voyais donc un cercle tracé et qui passait par la Terre Ah ah! et en fait, c'est comme si, les planètes 3D étaient sur cet hémisphère. OK, donc c'est un hémisphère, c'est une figure géométrique que tu vois, en fait? C'est une délimitation? J'essaie de comprendre ce C'est que en c'est que fait, cet hémisphère. c'est, C'est une on va zone? dire, il y a notre oui, D'accord. Tu es en train de me dire que les planètes 3D sont pas distribuées au hasard dans notre galaxie, en fait? Elles sont dans une heu, zone précise? il y en a qui sont ailleurs, mais c'est comme s'il y avait une Ah. concentration. Ah OK. Ah, j'en vois 4 principales. D'accord. Qui sont alors après voilà, je donne des indications, et j'utilise des termes, hem, on va dire de positionnement terrestre pour que D'accord. enfin terrien, pour que tout le monde comprenne. C'est comme si on avait une au nord, une au sud, une à l'est, une à l'ouest, par rapport à ce D'accord. soleil central, on va dire, cette planète centrale. OK. D'accord. Alors je te propose de te diriger vers celle qui est la plus proche, qui serait la plus proche, ou celle qui t'attire le plus, tout simplement. Mmh. Et je te propose une exploration tranquille de cette planète, à ta manière. Est-ce que tu aurais un nom qui vient, par exemple? Ou non? Il y a Terra qui vient. D'accord, OK. Regardez ça. OK. Mmh. Alors comment tu l'aperçois, cette Terra? Déjà j'arrive, on va co par les airs Oui, et ça me fait penser à par rapport à la végétation que je perçois, c'est comme une forêt tropicale, ah d'accord, mais le climat n'est pas tropical.
D'accord, On est dans le visuel de ce que je vois par rapport à la densité et par rapport à mais vraiment je suis en survol, hein. Tu vois, par rapport à des feuilles que je peux percevoir, des essences d'arbres sans trop aller chercher en précisément ce que c'est que cet arbre. J'ai le visuel, voilà, d'une forêt tropicale, d'accord, mais j'ai un climat, chaud tempéré. d'accord, OK. Cette forêt, elle recouvre la totalité de cette, planète? Non, Non, mais beaucoup quand même, beaucoup, d'accord. Est-ce que tu plus de perçois la des moitié. océans ou non? Je perçois pas d'eau salée. D'accord, OK, Il y a de l'eau, mais pas salée. d'accord. Je te laisse, descendre, tranquillement vers cette planète et te diriger où tu le sens. J'arrive, au milieu d'une tribu. Ah d'accord. Alors d'une tribu. Qu'est-ce que tu appelles une tribu? Est-ce que tu peux me décrire ça un peu? C'est une vie en communauté. D'accord, C'est pas des constructions, en en dur, mais quand je dis en dur, c'est pas les maisons que nous on connaît par exemple. C'est vraiment de du, hem, de l'habitation fait avec ce qu'il y a sur place. d'accord, Alors je perçois des choses, en bois, en bambou, en es c'est du bambou, des choses en bois. Je perçois aussi, heu, comme de la terre-paille. Il y a d'accord, différentes techniques. d'accord. En fait, chacun fait comme, il a envie, ce qui lui plaît, ce qu'il sait faire. OK. Mais c'est Est-ce que surtout ce tu qui lui plaît. est-ce que tu peux me décrire un peu ces êtres visuellement là? Qu'on ait une idée d'où on arrive à peu près. Est-ce Moi, qu'ils je les sont vois hum exactement comme nous, hein. ah comme nous, d'accord, Ouais. d'accord, Oui, oui, il y a des hommes, il y a des femmes, d'accord, c'est bien voilà, physiquement, c'est les mêmes corps que nous, hein. d'accord. Ils Aussi sont nombreux là? bien, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans la tribu, Oui, dans la tribu, est-ce qu'ils sont nombreux ils déjà? sont 100-150. D'accord et c'est tu sens que c'est quelque chose c'est un nombre, à peu près courant sur cette planète? Il y a d'autres tribus ou non? Il y en a plein Il y en a et plein, là, de ce OK, que je perçois, c'est comme si c'était un hameau d'accord. et quand je ouais, ouais, c'est ça. Quand tu me dis un Quand hameau, je est-ce que tu oui, vas-y. C'est le sens de tribu. C'est vraiment, c'est comme une grande famille. OK. Est-ce qu'elles se connaissent ces tribus entre elles ou non? Ouais, D'accord. ouais, Est-ce elles ont des échanges ou non entre elles? oui, D'accord. De quel ordre? ça troque. Pardon? Il y a du troc. Du troc? D'accord, C'est des échanges de produits, de savoir, je les vois se retrouver faire de la fête, des d'accord. moments de partage, c'est simple, la vie elle est simple, Une vie simple? D'accord, mais c'est simple, mais dans le bon sens du terme, hein. d'accord, OK, Parce que c'est très riche, mais c'est simple, c'est la vie. d'accord. Est-ce que ces tribus sont fédérées d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a par exemple, l'équivalent de nos pays ou de nos contrées ou de nos continents peut-être? Non, Non, OK, d'accord. c'est très paisible. Très paisible, OK. Je Et perçois pas de conflit majeur. d'accord, OK.
Est-ce que tu perçois de la vie animale, autre que cette tribu? Oui? OK. Oui. Alors ce qui m'intéresserait de comprendre, moi, c'est tu me dis: «Ils sont comme nous». Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a et cetera. Comment tu expliquerais qu'ils soient comme nous? Puisque c'est une autre planète, ça peut paraître contre-intuitif. C'est les mêmes semences. C'est les mêmes semences. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu entends par «c'est les mêmes semences»? À quoi ça te renvoie ça? Ce qui a été déposé là, en fait. Ce qui a été déposé là. OK. Oui. Tu vois, cette une notion d'une expérience qui a réussi là, une D'accord, expérience positive, d'accord. enfin d'une expérience avec un résultat positif. OK. Tu dirais qu'ils sont très, très anciens, elle est très, très ancienne cette expérience ou non? Par rapport à l'expérience terrestre, par exemple? C'est pareil, C'est pareil? c'est équivalent. C'est équivalent? D'accord. Et c'est-à-dire que cette expérience faisait partie d'une plus vaste, en fait? Et que nous aussi, on en faisait partie? Oui, alors, ce que je perçois, c'est que, on a fait une enquête il y a pas longtemps, je sais plus quel était le sujet, là tout de suite, mais où on voyait des d'anciennes races, la Lémurie, Oui, après d'accord, l'Atlantide et après nous, on va dire. Hem et et en fait, et ben, eux, c'est après l'Atlantide. d'accord, OK. Parce que je sentais que c'était comme nous, mais il y avait un truc qui était pas tout à fait juste dans ce que je disais, donc j'ai bien regardé et c'est parce qu'en termes de temporalité, c'est pas comme, voilà, la Lémurie et encore quelque OK, chose avant, mais voilà, c'est vraiment nous, après l'Atlantide. d'accord. C'est comme Après si en fait, hem, tu te souviens, j'avais vu que, à chaque fois, c'était, l'expérience, il y a des choses qui étaient relevées, tout à fait, oui, enlevées, oui, tu oui, sais? oui. Et là, en fait, et ben, c'est vraiment le après l'Atlantide, hop, on a pris les informations, on a fait quelque chose et paf, on les a posées. On a posé OK, ça. d'accord, d'accord, je comprends bien. OK, Et du d'accord, coup, je perçois effectivement la planète hors, je sais pas, j'ai hors d'atteinte qui vient, des interférents que nous on a eu, quoi. d'accord. Alors, bah, c'est une question qui ressemblait à ça que j'allais te poser. En fait, est-ce qu'ils ont conscience, par exemple, de la planète Terre, cette tribu ou pas? Non, pas du tout. OK, OK. Est-ce qu'il y a une relation entre, cette, planète et notre planète? Je parle pas des êtres vivants là, du coup, je parle des planètes, de Gaïa et de je sais pas comment tu l'appelles, Terra, peut-être? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que c'est en relation ou non? C'est comme si elles étaient sœurs. Ah voilà, ça m'intéresse. Elles étaient sœurs, d'accord. Et quand je te Alors, dis ça, il y a beaucoup d'émotions. OK, Parce que là, tu sais, on parle souvent de Gaïa, justement, de la conscience de la planète. Là, ça prend tout son sens. d'accord, C'est comme si c'est oufissime, j'avais jamais vu ça comme ça. Nous, on a choisi notre incarnation, en tant qu'être singulier, tu vois? Notre partie éthérique, mmh, notre partie supérieure, enfin voilà, tout ça, on a décidé de s'incarner dans tel corps, on a choisi telle incarnation, tout ça. Et ben, en fait, c'est comme s'il y avait pareil pour ces 2 planètes-là. Et tu vois, j'allais dire les planètes. d'accord, OK. Et Alors ça, ça, c'est par très contre, intéressant. putain, il y a moyen de c'est parce qu'en fait, il y a, hem, là, d'un coup, ce que je perçois, c'est qu'il y a notre éther, Oui, enfin, c'est notre sphère de conscience. Alors quand je dis d'accord, sphère de conscience, c'est notre corps physique et tous nos corps jusqu'à notre partie supérieure. Il y a comme voilà, on va dire il y a tout ça là et en fait, c'est comme si pour les planètes,
C'était encore un autre truc. OK. Tu me parles d'une planète comme d'une conscience, en fait. Ouais Comme tu pourrais me et parler en d'un fait animal ou d'une plante ou d'un être humain. oui et en fait, elles ont leur espace de conscience OK, et en fait, nous, on est dans leur espace de conscience. d'accord. Mais nous, on alors c'est comme si on était dans le leur, mais que le nous, on n'était pas on est effectivement dans le leur, mais on n'a pas l'accès d'informations est pas c'est différent. Comment expliquer ça? Parce que je vais essayer de décrire ça pour que peut-être que tu vas m'aider à expliquer ce que je perçois parce que c'est assez particulier. Nous, on va dire, on est dans une sphère, donc la Oui, sphère que je disais avec notre partie supérieure, tout ça, machin, na na et ensuite il y a une autre sphère avec les consciences planétaires, on va dire d'accord. et nous, on est dans cette, heu, truc-là, Oui. dans la conscience des planètes, mais c'est c'est l'accès à l'information qui me Qui est différent? c'est du ouais, Selon la conscience que tu regardes, si c'est une planète ou un être humain, c'est ça que tu es en train de me dire? j'ai l'impression que c'est l'accès à ça, c'est il y a pas si longtemps que ça qu'on a accès à cette information, qu'on a accès à Ah. ça. Ah OK, OK. Je crois que c'est je crois que c'est pour ça que c'est si particulier, c'est parce que c'est comme si toutes les portes étaient pas encore ouvertes. D'accord. OK, d'accord. Et ce qui rentre dans le champ de conscience d'une planète, alors de celle que tu regardes ou de Terre ou de Gaïa, puisque tu m'as dit qu'elles étaient sœurs, est-ce que leurs 2 champs de conscience rentrent en contact l'un avec l'autre? Est-ce que Gaïa est consciente de Terra? Est-ce que Terra est consciente de Gaïa? D'une manière ou d'une autre? Oui, oui, D'accord. C'est pour ça que tu me dis qu'elles sont sœurs, en fait? Ou non? c'est non, C'est encore autre chose? OK. Est-ce que ça vient du fait qu'elles viennent de la même origine? Qu'elles sont sœurs? Soit dans le temps, soit dans l'espace, soit dans l'intention, je sais pas? oui, de la source, ça part de la source. OK. Elles sont sœurs à la sortie de la source, les 4. D'accord. OK. Les 4. OK, les 4 que tu avais vus au départ? OK, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose à en comprendre du fait qu'elles soient sœurs? Parce que je suppose qu'il y en a d'autres des planètes 3D, dans la galaxie qui sont pas sœurs donc? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose à en comprendre de ça? Est-ce qu'elles ont une histoire équilibre, commune, par exemple? À l'équilibre? Un équilibre, équilibre? oui, C'était ça que ça voulait dire quand tu disais que tu envoyais une au nord, au sud, à l'ouest et à l'est? oui, Ah oui, OK. parce que je perçois avec le centre, cette planète qui est au Ah oui, centre oui, c'est vrai. Exact. et ben, ça ramène aux 5 éléments. Ça Oui, ramène à une notion d'équilibre. d'accord, J'ai 5 états de conscience aussi qui vient. Je sais pas du tout, d'accord. ah, C'est ça. c'est les il y a les 4 états de conscience, du corps physique et ensuite l'autre, c'est comme l'illumination. D'accord. Tu sais, il y a les ondes, alpha, thêta, et je sais plus, Gamma et heu, cetera. Oui, ouais, il y en a 4. Tu vois, c'est les phases de sommeil aussi, les phases d'activité de sommeil, les phases du cerveau, il y a vraiment un oui. truc avec les f Les ondes les cérébrales? fréquences, les ondes cérébrales et ensuite, il y en a une autre où c'est une espèce d'explosion, en fait, c'est ce qu'on appellerait l'illumination. OK. Et ça te ramène à ces 5, à cet équilibre entre ces 5 planètes? La Oui. centrale et les 4 autres? OK, d'accord. Mmh. Tu me dis que celle que tu vois, Terra, c'est comme une expérience réussie. Oui. Est-ce que chacune de ces planètes pourrait représenter, une phase d'évolution dans cet équilibre ou non? Oui. Ah d'accord, OK.
Sur la planète que tu vois là, Terra, est-ce que tu vois de la technologie ou non? Non, Non, ils ont pas pris cette voie, en fait? non, pas du tout. D'accord, d'accord, d'accord. Enfin, pas alors, entendons-nous bien, technologie de pointe, on va dire, hein. Oui, 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 très complexe, quoi. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'il y a des roues, il y a quand Oui, même des choses qui sont inventées, mais voilà, il y a d'accord. Alors qu'est-ce qui les limite dans la course à cette technologie-là? Pourquoi ils l'ont pas faite? pas une li c'est pas une limitation, c'est qu'il y en C'est a pas pas une besoin. il y en a pas besoin, OK. Et il y en a pas besoin pour quelle raison, du coup? Puisqu'il y Parce a eu qu'ils besoin vivent de la très bien comme route? ça. Voilà, Ils vivent OK. très, très bien comme ça. Il y a pas de course à quoi que ce soit, en fait. Il y a une espèce d'état de bah, tu vois, là, ça va me ramener à l'état de conscience. Il y a une espèce de béatitude, D'accord. quelque chose d'ultra aligné, hem, même par rapport, tu vois, à nous, notre quête du divin, nos quêtes intérieures, tout ça, tout ça. En fait, eux, heu, ils peuvent avoir aussi ces questionnements, mais en fait, ils sont tellement dans l'instant présent. Il y a pas de course au pouvoir, il y a pas de course à toujours plus et il y a une telle harmonie et en fait, ils sont tellement dans on ressent les choses, ils sont tellement à l'écoute d'eux-mêmes, des ressentis, des intuitions, de tout ça, qu'en fait, ils sont, heu, même si, il peut y avoir quelque chose de tu vois? Parce que je vois qu'il y a il y a des petites épreuves qui leur ont été envoyées et ben, en fait, c'est pour eux, c'est pas mauvais, c'est une expérience et du coup, il y a une OK. il y a c'est comme si c'était tous des bouddhas, en fait, un peu. J'exagère, Oui, oui, mais j'ai c'est pour compris. qu'on comprenne bien. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça et que Gaïa les habitants de Gaïa ne le soient pas? Et qu'est-ce qui fait la différence, en fait? Puisque tu m'as dit que c'était une expérience qui Les a à peu près le même interférences, âge, c'est les interférences. D'accord, OK. Donc tu m'as dit ils ont pas «subi» ces enfin entre guillemets, ils ont pas, connu cette tout à histoire fait, avec les interférents. OK. tout à fait. C'est une raison, tout à fait géographique? C'est-à-dire que les interférents, ils sont arrivés chez nous, mais ils sont pas arrivés chez eux? Il y a ça, il y a un truc de de cet ordre-là, mais il y a aussi que c'est une planète plus jeune Ah, que la OK. Terre, Ah, OK. et que voilà, en fait, nous, ils nous ont mis le grappin dessus il y a, hein, des éons et du coup, bah, ils sont restés là, hein, vu que c'était buffet à volonté, il y avait pas de D'accord. problème. OK. Très bien. Mais je perçois toujours quand même derrière cette petite, il y a toujours cette notion de plus ou moins de libre arbitre, mais je sens toujours le plan de la source. OK. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas encore senti comme ça avant. D'accord. Est-ce que tu as possibilité de rentrer en contact avec un être de cette planète ou non? Mmh. Est-ce que c'est possible ça? Oui. OK. Je te propose de diriger vers un de ces êtres. Ouais, bah, c'est une femme Femme, OK. et en fait, depuis que je suis arrivée, elle savait que j'étais là. Ah! D'accord, d'accord. C'est la question que je voulais poser, en fait. Est-ce qu'ils ont des contacts avec d'autres consciences donc? De manière Oui, générale? OK. oui, De cette manière-là? Télépathiquement? oui D'accord. et j'ai envie de te dire que, hem, tu vois, moi, quand je suis comme ça, là, en état modifié de conscience pour faire les enquêtes ou pour une session d'hypnose, par exemple, je vois sur mon écran mental. Oui? Et bah, eux, c'est ça aussi. Ils voient sur leur écran mental, mais ils D'accord, peuvent tout à fait voir sur leur écran mental tout en faisant d'autres trucs, tu vois? d'accord. Moi, ça peut m'arriver, mais c'est quand même rare. Faut vraiment que je sois déjà concentrée sur quelque chose. Faut déjà que je sois, voilà, dans l'instant, ancrée, voilà, tu vois? Ultra alignée, pas dans le mental, rien. Il y a quelque chose de et eux, en fait, comme ils sont tout le temps comme ça,
Bah, en OK, fait, leur écran mental capte vachement facilement tout ça, quoi. d'accord. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils retirent de tous ces contacts avec, tout ce qu'ils perçoivent? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Avec ce qu'ils perçoivent à l'extérieur, hein, on est bien d'accord? Les autres consciences à l'extérieur de Terra. Qu'est-ce qu'ils en Alors retirent? elle me dit de la joie déjà, De la joie? OK. parce que c'est toujours positif. Ah! Bah, tu m'étonnes, ça vibre tellement haut que, un truc qui Ah a oui? une fréquence D'accord. basse, il y va, il peut pas y aller, en fait. Ah OK, d'accord. OK. Donc ils en Et retirent de la donc joie, du partage, du des partage. enseignements, D'accord, OK. beaucoup d'amour, de D'accord. bienveillance. C'est très enfin oui, ça fait un peu ambiance petite maison dans la prairie, tu vois? Ah oui, non mais je comprends. C'est Oui, oui, non mais je très comprends. c'est très, très léger, c'est très, très léger, mais c'est très profond, en fait. D'accord, C'est beau parce que il y a un vrai alignement, il y a vraiment, waouh! d'accord. Est-ce qu'elle a quelque chose à te partager? Est-ce que toi, tu as quelque chose à partager avec cette femme-là? Pourquoi tu es allé vers cette femme? Alors je te l'ai demandé bien sûr, mais je t'ai pas demandé une femme en particulier. Il y a une notion de se connaître. Ah, d'accord. À quel niveau vous vous connaissez? Après, je sais qu'il faut que je j'ai le la sensation, donc du coup, je l'écoute, qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis et à ce que je donne comme information. OK, d'accord, très bien. Elle Dans le sait d'où tu sens viens? où elle s'en fout, en fait. D'accord. Elle s'en fout parce que elle pense qu'elle risque rien en fait? Oui, c'est ça, D'accord, OK. et que, au final, c'est ce qui est important, c'est le maintenant, l'échange qu'on a. Au OK. final, qui je suis, d'où je viens, Alors pourquoi il faut que tu fasses attention à ce que tu dis? Pourquoi tu sens parce ça? qu'ils ont pas parce qu'il y a pas la conscience, ils ont pas conscience, ils peuvent pas imaginer en fait, Ah! ce que nous on vit par exemple, tu vois? Ah, c'est dans l'autre sens, d'accord, OK. OK, OK, OK. En fait, tu es en train de me dire qu'ils sont un peu comme des enfants quoi, il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Pas Je casser. dirais pas ça. Je dirais D'accord, pas, mais c'est les heu, ouais, faut pas. d'accord, OK, très bien. En tout cas, c'est pas à moi de si Non, il non, non, devait y tout à avoir des fait. informations là-dessus, c'est pas à moi de le dire, donc voilà. Non, c'est pas ça, Heu, c'est que j'avais pas compris au départ quand tu me disais, «J'ai ouais. l'impression qu'il faut pas dire». Je pensais que c'était elle qui te faisait comprendre qu'elle te donnerait pas toutes les informations et puis après tu m'as dit: «Non, non, en fait, c'est le contraire, c'est toi qui penses que». Tout à fait, Voilà, OK. C'est une sorte de délicatesse qu'il faut avoir, en fait. exactement. D'accord, OK, j'ai essayé de comprendre dans quel sens ça allait. OK, Parce que là, en plus, c'est vraiment, une leçon d'être dans l'instant présent et tu vois, comme quand tu rencontres peut-être quelqu'un et juste prendre les mains, l'un de l'autre et juste se regarder dans les yeux et c'est tout, quoi. d'accord, OK, très bien C'est juste ça. et si tu le fais justement, tu la prends dans les mains et que tu la regardes dans les yeux, qu'est-ce qui se passe? Quel échange vous avez? Et alors il y a pas enfin déjà, c'est tout est télépathique D'accord, et moi, du coup, je me sens super bien, je me sens extrêmement ancrée, extrêmement alignée. OK, Heu, je il y a une notion de je me nourris très bien. de l'énergie qu'elle dégage. Je veux pas dire que je la vampirise, pas du tout, Non, 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 j'ai mais bien je me compris. nourris, je fais vibrer mes fréquences à moi à cet équilibre-là pour ensuite le partager moi quand je vais revenir. OK. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux lui dem C'est ce qui me vient.
En fait, Très bien, c'est ce mais que c'est j'ai très en bien, là, c'est ce qui très bien. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu peux lui demander de t'emmener puis de te faire visiter un petit peu sa vie, d'une manière ou d'une autre? Soit sa structure familiale, soit ses hobbies, soit je sais pas, sa vie. Un petit peu de sa vie quotidienne sans chercher plus loin. Est-ce que c'est possible ça? ah bah, oui, de toute façon, il suffit Eh ben de voilà, la suivre. je te propose de faire une petite exploration libre, Élodie, Mmh. et puis qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Bah, on va chercher de l'eau. D'accord? OK. Dans quoi? Une rivière, un lac, Rivière. rivière? OK. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'eau vive. Il y a beaucoup d'eau vive. D'accord, douce tu m'as dit? D'accord, Ça sent bon, ça sent bon. ça sent les fleurs. D'accord. Vous allez chercher de l'eau? Ouais. Ouais. Il y a des enfants. Il y a des enfants? Mmh. Il y a des enfants qui jouent, ouais. Et ils jouent un peu dans les hautes herbes et c'est rigolo parce qu'il y a des insectes qui volent, des papillons, il y a des trucs et tout. Ah. Et en fait, ils c'est comme s'ils jouaient avec. Ils essaient pas d'attraper les papillons ou les grillons pour les mettre dans une boîte, dans un bocal et tout. Enfin, voilà, non, non, c'est ils jouent avec. Mmh. Voilà, on va chercher de l'eau. Les animaux que tu perçois là, les insectes et tout ça là, est-ce qu'il y a des animaux qui sont communs avec ceux de la terre aussi? Bah, écoute, les insectes, en termes de, sauterelles, papillons, Ouais? ouais, c'est pareil. Ça ressemble aussi? D'accord. Pour les mêmes raisons? C'est l'origine d'une expérience commune? D'accord, OK. Par contre, il y a un truc qui est un peu fou, Oui, que je vois depuis le début, que je suis arrivée. Alors je m'y connais pas du tout en dinosaures, c'est pas grave ça. mais je vois un espèce de, d'oiseau, mais belle bête quoi, et qui me fait penser aux dinosaures qui volaient à l'époque qu'on peut voir dans Ah oui, d'accord, les ptérosaures, pas les dinosaures, les ouais, ptérosaures, d'accord. Oui, les becs avec les grandes dents là, les grands trucs qu'on voyait voler quoi. ouais, D'accord, des ptérosaures. OK, ça te fait penser à ça? oui. Très bien. Alors tout à l'heure, tu m'as dit que cette planète était plus jeune. Est-ce que ça expliquerait que tu vois des ptérosaures ou pas? Est-ce que l'histoire de cette planète Non, ressemble à la nôtre? Non, pas du tout. OK. Non, c'est comme ça. OK. il y a une notion de gardien, et du sommet de la chaîne alimentaire. Ah! OK. Il y a une notion de gardien, de protection, de Quel rapport tu vois entre ces ptérosaures et les êtres humains là que tu vois là? Est-ce qu'il y a une relation entre eux? Quelconque? respect. De respect? OK. Respect et c'est un vas-y? Est-ce qu'il y a une relation alimentaire? Non. Non, OK. De Non, non, respect, c'est un d'accord. peu comme un oiseau sacré, quoi. C'est D'accord. c'est sacré et puis, en fait, c'est le prédateur des prédateurs, Voilà. mais il Est-ce s'en que prend pas à l'homme non plus. voilà, c'est ce que je voulais savoir, il s'en prend pas à l'homme? OK. Par contre, je perçois que, c'est assez, particulier d'ailleurs, si un gros animal sauvage voulait s'en prendre à un humain, il pourrait y avoir attaque de ce ptérosaure-là, comme tu dis, sur l'animal sauvage. D'accord. En quoi, ces êtres-là, sont importants pour ce ptérosaure? C'est les gardiens. D'accord. Est-ce qu'ils ont une conscience, aiguë d'être des gardiens, ces ptérosaures ou pas? Oui, Ah d'accord, OK. OK, OK, OK. Est-ce que c'est ce qu'on appellerait d'où des êtres c'est intelligents, nous? oui et Ah, d'où le ce que quand je te disais: «Je sens le plan de la source»,
c'est ça. OK. C'est comme si en plus énergétiquement, ils plaçaient tu vois, nous, on va dire, on a notre matrice, OK, cracra là, et énergétique. bah, eux, Ouais, c'est comme si il y avait quelque chose grâce à eux, de OK. déployer, Ah d'accord, OK. Ah oui, d'accord. Donc ça maintient cette expérience, qui marche bien, en fait. Ça maintient ça c'est quoi? maintient, mais si ça devait partir en cacahuète, ça partirait en cacahuète quand même. Oui, oui. Ils sont là pour protéger, mais bah, ils pourraient pas empêcher, imaginons, j'en sais rien, truc cliché, on va dire, tu sais, une attaque, d'un vaisseau, un D'accord. gros Ouais. truc, ils pourraient pas l'empêcher quoi, tu vois? Oui, ils font partie de l'écologie de cette planète, en fait, et ils sont les Oui, protecteurs écologiques de cette planète, en fait. C'est quelque chose de et naturel ils sont très en lien avec la conscience de Terra, du coup. et du coup, ils sont très en lien avec la conscience de Terra. D'accord, OK. OK, oui, je comprends. C'est un autre écosystème, en fait, mais qui fonctionne celui-là, Complètement. qui est Ah pas tout dans à fait. le bah, qui fonctionne, je veux dire, qui est pas dans l'agressivité. Tu m'as dit les enfants, par exemple, essayent pas de mettre les insectes en boîte, Ouais, tu vois pas de conflit majeur, voilà. non. OK, donc c'est une autre écologie au sens large du terme, planète. Mmh. D'accord, OK. C'est intéressant ça. Et il y a quelque chose qui vient de ressortir là dans ce que tu as dit et qui me semble important quand tu parlais de conflit majeur. Alors Oui, c'est un je sens que c'est important donc je le dis, mais vous allez peut-être trouver ça pas si enfin, je vas-y, perçois pas vas-y, d'alcool. vas-y. Je ne D'accord, perçois pas de présence on a fait fermenter quelque chose pour en faire de l'alcool pour être OK, dans un état second. d'accord, Il y a pas de consommation de quoi que ce soit pour être dans un état second, en fait, pour avoir d'accord, accès à quelque chose. OK. Ah, c'est intéressant ça, que ça te ramène là-dessus. D'accord, OK. Et c'est vraiment l'accent sur l'alcool quand même, hein. Pourquoi ça te paraît si important cet accent sur l'alcool? Tu fais une Parce comparaison que peut-être j avec la Terre, avec l'histoire de la Terre peut-être? Oui, oui, ouais, là-dessus, oui, oui, complètement, parce que c'est clairement un poison. Oui d'accord, c'est un poison, mais c'est un poison, c'est un jugement de maintenant ou c'est quelque chose qui rentre dans l'histoire de l'humanité ça? Est-ce que tu es en train de me dire qu'à un moment donné dans l'humanité, voilà, on a fait fermenter des choses et que ça nous a fait dévier aussi de notre route? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, Ah d'accord, OK. Ça fait partie des choix qui ont été faits sur la planète et qui font, que la planète est ce qu'elle est. oui, OK. oui. Donc il y a pas de substance psychotrope ou alcoolique ou enfin quelque chose qui te déroute, en fait? D'accord. Comment ça qui me déroute? Bah, qui te sort de ta route? Ah, là-bas, tu veux dire sur Oui, terrain? là-bas. Oui, Oui. d'accord. Bon, c'est intéressant. Comment tu vois les relations hommes-femmes là-bas? Assez équilibré. C'est équilibré? OK. Je vois pas, de tâches, précises attribuées aux femmes et de tâches Ah précises d'accord, attribuées aux hommes. OK. Ouais, c'est très équilibré. Quand tu me parles aussi d'échanges entre tribus, entre membres et cetera, je suppose qu'il y a de la nourriture? Que Oui, ça peut arriver? Quel genre de nourriture tu vois là, tu perçois là, sur cette planète? je vois des tomates, il y a du blé. D'accord, d'accord. Il y a je perçois, oui, des céréales. Je vois comme du quinoa, des trucs de ce genre-là, ouais, quinoa, ça sonne bien. Que des végétaux donc? Oui. D'accord. Pareil, ce sont des plantes qui te rapprochent de celles qu'on a sur terre? Oui, parce que je vois des avocats D'accord. aussi, je Ah d'accord, vois des pamplemousses. OK, OK. Ouais, il y a plein de ouais, ouais, il y a plein de trucs. Et en dehors de la nourriture, qu'est-ce que tu vois dans les échanges aussi? Mmh. Du textile, on va dire, tu vois? Ah De la d'accord, toile, des toiles. des toiles? D'accord. Je perçois des bijoux aussi.
des choses pour, voilà, des choses très simples, mais ils aiment la beauté, D'accord, quoi. d'accord, OK. Est-ce que ces tribus ont des spécificités dans leur production ou non? Par exemple, telle tribu va produire, tel, Oui, tissu, tel, oui? oui, parce que, bah, ça dépend de la géographie, en fait, et Des de ce qu'il va y ressources? avoir à portée de main, tu vois? Ouais. D'accord, OK, Parce que même si ce que je perçois, c'est quand même une certaine, comment dire? Je perçois un climat quand même, plus uniforme que sur terre. d'accord. Et ben, il y a quand même des spécificités parce que, c'est surtout l'altitude, tu vois, qui varie, Ah, OK, d'accord. et du coup, il y a des endroits qui sont quand même un petit peu plus humides que d'autres. Il y a quand même Il y a quand même des des variations. variations, mais c'est pas du tout, comme sur terre, quoi. C'est pas aussi contrasté que sur terre. Non, pas du tout. D'accord, OK. Est-ce que tu perçois des saisons sur cette planète ou non? Non. Ah, d'accord. Non, Ah, la d'acc durée du jour est toujours identique aussi. ah, d'accord. Ouais. Ah, OK, OK. Et cette planète dans sa ligne de temps, est-ce que tu la sens stable au niveau géologique, climat et cetera? Tu la sens stable ou elle a varié dans son Non, c'est histoire? stable. C'est stable? Ah, OK, d'accord. Et en termes de biodiversité, du nombre d'espèces, végétales, animales et cetera, c'est comparable à la Terre ou il y en a moins, plus, comment tu vois ça? Ou alors ça te saute pas aux yeux, c'est pareil? C'est comparable. C'est comparable. OK, bon. Ouais, ouais. Est-ce que tu perçois quelque Il y en chose oui, vas-y. il y en a alors, c'est comparable, mais il y en a quand même un peu moins parce que je sens que, eh, il y a pas eu de que s il y a eu des choses que l'homme a créées sur terre. Enfin, que Oui, l'humain de la terre a créé de par des hybridations, oui, que d'accord. là, il y a pas. Que là, il On y a pas, parle ça se fait pas. vraiment d'essence première, tu vois? OK, 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 OK. Et en termes de culture, est-ce que tu perçois des cultures alors des cultures, je parle pas, des cultures, agricoles, hein, je parle des cultures, intérieures. Est-ce que tu perçois des cultures différentes avec ces tribus ou non? Pas vraiment, non. Pas vraiment, OK, il y a une sorte d'uniformisation de leur culture intérieure, quoi. Ouais, OK, OK. Tous se reconnaissent, en fait? oui. D'accord. Est-ce que tu vois des déplacements? Pour une raison ou pour une autre? Alors des grands déplacements, je parle, hein, des grands déplacements. Des voyageurs, des explorateurs, des je sais pas moi, des où tu Ah oui, voyages oui, pour il y a pour des trou nomades aussi. ou des nomades aussi? Il y a des nomades aussi? Mmh. Ouais, Ah d'accord, d'accord. OK. mais c'est parce que c'est ce qu'ils aiment, Ouais, voilà. OK. Tu as l'air bien là, Élodie. Je te vois sourire, tu Ouais, as l'air vraiment bien. ouais, OK, ouais, d'accord, c'est ouais, mais parce que c'est chouette parce que, ils sont libres. Oh là là, punaise, mais c'est tellement chouette, d'accord. et quand ils arrivent quelque part, ils sont chez eux parce qu'ils sont avec les même s'ils connaissent pas, ils connaissent, oh là là, OK. et puis c'est beau. Alors comme on est en 3D, évidemment, la question que je vais te poser, c'est en termes de maladie, est-ce que tu en perçois ou non? Comment ils traitent ça? Comment ils voient ça? Parce qu'on est dans la matière quand même. Alors après, je sais pas ce que ça veut dire, hein. La matière sur Terre, c'est une chose. Les seules choses que je vois, c'est des accidents. D'accord, OK, des accidents. OK, Tu vois, des chutes, avec, des OK, membres cassés ou des choses comme ça, et et c'est tout, quoi. Je perçois pas de maladie vraiment. d'accord.
Je regarde, mais Bon, non. très bien. Non, parce que tu vois, je perçois que même, par exemple, tu vois, alors il y en a quelques-uns qui chassent quand même, qui mangent de la viande, Oui, mais c'est pas la majorité et ceux qui d'accord, mangent de la viande sont pas jugés par les autres. d'accord, Hem, D'ailleurs, c'est surtout les nomades, hein, qui mangent de la viande d'accord, OK, et ben, en fait, ils savent parce que si des fois, ils pourraient attraper des maladies en mangeant un animal malade, mais en fait, ils le sentent. d'accord, Donc ils se disent: «Non, elle, faut pas le manger» OK, et du coup, je les vois même enterrer la dépouille OK, pour ne pas que ce soit mangé par, d'autres animaux ou c'est une grande, grande intelligence de vie, hein. OK et ben justement, puisqu'on est sur l'intelligence de vie, moi je il y a une question que je me pose depuis le début. Tu me parles d'un monde qui est relativement stable, conscient des consciences qu'il y a en face, de la planète, des équilibres, des énergies, qui a l'air très calme et très léger comme tu me dis, mais et sans technologie et sans grand conflit. Et donc la question que je me pose, c'est comment ils font, par exemple, socialement, pour maintenir leur population? Parce que tu m'as dit que c'était très ancien. Sur Terre, on a un problème avec l'ancienneté, c'est qu'on est de plus en enfin un problème, je sais pas si c'est un problème, mais on est de plus en plus nombreux, Ouais, ouais, il y a une conscience. d'accord? Alors comment ça se traduit au niveau social ça, cette conscience? Est-ce qu'ils décident de n'avoir un enfant que tous les 5 ans? Est-ce qu'ils décident qu'il y a qu'une famille sur 2? Est-ce que comment ça se traduit? Parce que vu les conditions que tu me donnes, théoriquement, il devrait y avoir de plus en plus de monde. Mais vraiment. Alors je sais que c'est une question étrange, hein, peut-être? Bah, alors, il y en a des fois qui veulent pas avoir d'enfants, D'accord, d'autres qui, ne peuvent pas avoir d'enfants oui, et de toute façon, dans les gens qui veulent avoir des enfants, il y a pas plus de 3 enfants, en fait, par famille. Parce qu'il y a, en fait, ils savent qu'ils sont en capacité de produire tant de nourriture et que, il ah, faut pas qu'ils soient enfin, il y a une conscience ah, globale d'accord, de, ouais, ouais, oui, c'est ça, c'est une conscience globale de et du coup, c'est intrinsèque, je sais plus, à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment inscrit cette conscience de, heu que je sens qu'à un moment donné, effectivement, il y a commencé à avoir, beaucoup oui, de gens et au niveau des cultures, ils voyaient qu'il fallait cultiver plus et que du coup, pour cultiver plus, il fallait peut-être, avoir un impact sur la nature qui était plus aussi juste d'accord, OK. Donc c'est d'accord, et c'est c'était le pas OK milieu qui pour eux. voilà. Donc c'est le milieu, extérieur en fait qui permet de réguler, c'est les contraintes du milieu extérieur qui leur permettent de réguler la population, tout simplement. Oui, alors contrainte, parce qu'ils le Ah veulent bien, hein, contrainte, c'est parce un qu'ils mauvais auraient terme. pu tous Oui, oui, c'est un mauvais terme. ouais, ils peuvent tout saccager s'ils veulent, hein, Oui, oui, non, non, bien sûr, c'est un mauvais mais terme. ils ont pas cette conscience-là. D'accord. Pour faire simple, dans l'arbre, il y a 10 fruits, donc ils peuvent nourrir avec 10 fruits, ils ont pas envie du tout d'aller chercher, les fruits du voisin un peu plus loin pour les nourrir, ils sont en accord avec leur milieu, en fait, Oui. complet. OK, d'accord. Bon, Et c'est du intéressant coup, aussi. ouais, il y a tout tout s'adapte en fait et tout est juste et tout est logique, tu vois? Justement, il y a D'accord. pas besoin de compter et de dire: «Bon, bah, vous aurez des enfants, vous en aurez pas et vous ci et vous là». Non, D'accord. tout se fait, t c'est fluide. OK, C'est OK. Alors tu es toujours avec cette femme-là et tu peux avoir contact avec cette femme aussi là? oui,
Est-ce que tu peux lui demander, par exemple, s'ils ont, l'équivalent de ce que nous on appelle des lois sociales ou des lois politiques ou des tabous, des croyances religieuses? Des choses de cet ordre-là. Des choses qui viendraient, leur permettre de se enfin entre guillemets, hein, de se gérer par le haut. Est-ce qu'ils ont ça? Est-ce qu'ils ont un équivalent comme ça? Aucun Mmh. équivalent. D'accord, OK. Est-ce qu'ils auraient, une espèce de conscience animiste? C'est-à-dire de considérer que tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils voient est vivant, a une conscience, est sacré ou non? Est-ce qu'ils Oui, ont quelque ch et du coup, quand, je la vois cette femme, donc du coup, je la vois, communiquer avec une autre personne, et du coup, quand je les regarde vraiment sur le plan énergétique, il y a cette notion de: «Quand je te regarde, je me regarde. Si je te OK, fais du mal, je me fais du mal. Si je te OK, respecte pas, je me respecte pas». Tu vois? d'accord. Et du coup, ben, ouais. Est-ce que ça a un impact sur la densité de leur corps physique? Ou la densité de cette 3D? Est-ce que ça a un impact dessus ça? Parce que 3D c'est un terme tellement vague. Bah, oui, c'est moins, mais en fait, le corps est moins stressé, le corps est moins tendu, Ouais, le corps est subi à moins de stress, moins de pollution extérieure, tu vois? OK, Donc j'ai envie de dire, forcément, ça a un impact, d'accord, et que leur corps est, je le perçois plus léger, plus souple, d'accord, plus OK, gracieux. d'accord. Et quand tu les regardes au niveau éthérique, ces êtres, Mmh. tu es en terrain familier? Tu connais ces Ah bah, oui, ça, puis ça ouais, brille, bah, d'accord. là, ça brille, quoi, hein. D'accord, OK, OK. Et c'est bien la même origine que l'être humain qu'il y a sur terre, en fait? Ah oui. D'accord, OK. C'est rigolo parce que si je regarde sur le plan éthérique, tu vois, je regarde sur le plan éthérique, tu vois que des corps qui brillent. D'accord, super. Est-ce que tu pourrais trouver un corps sur cette planète qui ne brille pas? Ou non? Non, OK. Tu vois pas de J'en vois un, mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient de décéder et sa partie éthérique, ah oui, elle d'accord, est pas collée d'accord. au corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bah, oui, je vois, tout à fait. Ça, c'est encore un C'est tout. cas, d'accord, OK, Mais sa partie éthérique est brillante, à côté, quoi. d'accord. Parce que Comment tu vois, chose oui, notable aussi, c'est que oui, quand tu les regardes, la partie éthérique, elle est directe là, hein. Elle est alignée direct, hein. OK, Tu vois, il y a pas de, faut aller la chercher je sais pas où, ou je sais pas quoi, là, c'est l'alignement direct, paf! d'accord. Qu'est-ce qui l'a fait vibrer cette femme avec qui tu es là? Elle particulièrement, elle particulièrement. Qu'est-ce qui l'a fait vibrer dans la vie? L'eau, L'eau? OK, son rapport à l'eau, d'accord, ce qu'elle ressent au contact de l'eau. d'accord. Est-ce qu'elle a une activité particulière en rapport avec cette eau ou non? Durant sa vie? Pas spécialement, Non? OK, mais elle aime, se baigner, elle aime être au bord de l'eau, elle aime toucher l'eau. d'accord, d'accord. Et je la vois un peu comme, une institutrice. Ah, Elle explique des choses. ah. À qui elle explique ces choses-là? À des enfants? Comment? À des enfants? Oui, Ah, d'accord. Ses enfants? pas que. Pas que. OK.
Il y a de la transmission qui est faite, transmission orale aux enfants et chaque personne, ben, va transmettre, des choses aux enfants. OK. Justement, ça m'intéresse ça. Comment tu vois la structure familiale? D'abord, est-ce qu'il y a une structure familiale déjà? Et quelle forme elle a? Est-ce que c'est comme chez nous, un homme, une femme ou un homme, une femme, peu importe, mais est-ce que c'est un couple avec des enfants et c'est une petite structure familiale comme ça? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus large? C'est encore quelque chose qu'on ne connaît pas? Oui. Bah, de toute façon pour faire, un enfant, il faut un homme et une femme. Non, pour le faire, oui. Pour le faire, il y a aucun problème, ça Donc on est d'accord. donc Après, ce que je vois, voilà, c'est que là, si je la regarde elle, effectivement, elle a 2 enfants oui, d'accord. avec, c'est pas son mari parce qu'ils sont pas mariés, parce qu'il y a pas d'union, comme ça, D'accord, mais avec son compagnon et d'accord. Elle vit avec son eux compagnon? transmettent oui et il y a des choses qui sont ah oui, parce qu'ils s'aiment. Oui, non mais d'accord, ça d'accord. Mais ils vivent ensemble? Sous le même Mmh. toit? Oui OK, d'accord, et ils transmettent des choses à leurs enfants, mais et ils transmettent aussi d'autres choses à d'autres enfants et les autres transmettent, voilà, celui qui sait faire de la terre-paille, il explique aux enfants d'accord, comment on fait de la terre-paille. L'autre qui sait, comment, heu, aller récupérer du miel, bah, il leur explique comment aller récupérer du miel, d'accord, d'accord. Quand les enfants grandissent, comment ça se traduit dans la structure familiale? Ils restent, chez les parents? Ils s'en vont? Est-ce qu'il y a une notion comme ça de d'émancipation ou pas? Ou même sur ah terre, on a bah, plein de oui. cas différents, hein. Oui, ils s'en vont? Mmh. D'accord. Donc c'est une structure quand même assez proche de la nôtre, au niveau familial. C'est très, très proche de la Et nôtre puis quand c'est même. rigolo parce que là aussi, il y a un espèce d'équilibre entre les gens qui restent au village et ceux qui partent et ceux qui arrivent. Ah d'accord. Parce que sinon, tu vois, il y aurait de la consanguinité Ah oui, d'accord. OK, à force. d'accord. Mais il y a Alors un espèce de turnover, alors comment il s'organise ce turnover? Alors, je sais pas, moi mais je là, sais c'est pas pareil, tout est équilibré en fait. d'accord. De nature, de fait, tout s'équilibre naturellement. Il y a pas de ils réfléchissent pas à tout ça, Mmh. tu vois? Parce qu'il y a ceux qui veulent rester, celles qui veulent partir, aller voir du pays, tout ça. Puis il y a ceux qui partent, et tu vois, là, je vois le cas d'un garçon qui part et qui revient avec, sa chérie, on va dire, et revenir s'installer dans son village d'origine et puis, voilà quoi. D'accord, Puis ceux qui s'en vont, qui reviennent pas heu, ou qui reviennent voir leur famille ou enfin voilà, il y a plein de c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fêtes aussi parce que c'est des moments de se retrouver, oui. ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, Quelle espérance de vie tu leur vois, à ces êtres sur cette planète? En termes humains, hein, bien sûr. Est-ce comment? que tu en termes humains, bien sûr, hein, est-ce que tu vois des vieillards très, très âgés, par exemple, ou non? Bah, physiquement, ils sont pas âgés comme, D'accord, c'est pas les petits vieux comme chez nous, quoi. d'accord. Physiquement, il y a quelque chose de qui reste, jeune dans Ah, l'apparence. OK. C'est fou parce que je dirais que, on est sur, une espérance de vie de plus de 100 ans, Oui, 100-150 ans, je dirais et une espèce de moyenne et 150 ans, c'est bien, hein. Ah oui, déjà, c'est bien. C'est vraiment, ceux qui vont mais voilà, la norme, c'est plus de 100 ans et quand tu les regardes physiquement, on va dire que c'est des gens qui ont, 70 ans chez nous et qui sont bien, d'accord, quoi. d'accord, OK. Et comment ils abordent ce moment de la mort-là? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'elle en pense, la personne avec qui tu es là, par exemple? Comment elle aborde ça? C'est normal. Oui, OK.
Elle me dit: «C'est l'équilibre». D'accord, Il faut mourir pour que les jeunes puissent il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure pour que quelqu'un puisse naître, en fait. d'accord, OK. Et les vivants, comment ils abordent, la mort de leurs proches, par exemple? Comment ils voient ça? Comment ils la gèrent derrière? Comment ils l'honorent s'ils Ça l'honorent? n'arrête pas. Oui, ils l'honorent parce qu'en fait, une mort égale une naissance. D'accord. Ça, c'est un Donc principe dans leur tête, c'est un principe d'équilibre ou c'est quelque chose de social? ouais, C'est-à-dire non, qu'ils c'est dans la s'autorisent à vie. faire un enfant quand, quelqu'un, décède? Non, 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 non. c'est d'accord, OK. Et qu'est-ce qu'ils en Tout est font alors juste, de des gens tout qui est décèdent? équilibre. Qu'est-ce qu'ils en font alors? Ils les enterrent? Ils les mettent à l'eau? Ils les brûlent? Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les brûlent. Ils les brûlent? D'accord, OK. Ouais. Bon. Autre chose de notable? Non. Non? OK. Bon, tout a l'air, vraiment dans le meilleur des mondes. Bah, c'est chouette, quoi. Enfin, Ah oui, c'est c'est chouette, sûrement très chouette. je Tout à fait. m'attendais pas à quelque chose comme ça, tu vois? Bah, écoute, ça fait du bien de temps en Parce temps, que Élodie, hein, quand même. comment? Je dis: «Ça fait du bien quand même de temps en temps». Oui, parce que quand on te parle de 3D, tout de suite, tu Voilà, as une image de la 3D comme un truc cracra, moche, voilà. Ouais, machin c'est ça et qui là, m'intéressait. C'est ça qui m'intéressait dans l'idée, voilà. j'étais pas du tout, heu, enfin, je m'attendais pas à alors, en en parlant de 3D, voir des choses pareilles, quoi. Alors quand tu regardes Terra, au même niveau où tu regardes la Terre quand tu vois Gaïa, tu vois? Tu regardes Terra sur son corps éthérique, je sais pas comment si on peut le dire comme ça. Où est-ce que tu la où Sa est-ce que tu conscience. sa conscience, si tu veux, tu la vois où de son évolution? Parce qu'on dit souvent la Terre, voilà, elle est en train de faire son ascension, c'est une façon de le dire, hein. Elle est en train de faire son ascension. Elle en est où elle, Terra, sur ce chemin de conscience? Alors, Alors? on pourrait dire que, la Terre, elle est, jeune adulte. D'accord, OK, très Tu bien. vois, 25-30 ans D'accord. et Terra, elle est plus jeune de fait, mais alors Mmh. en termes de conscience, Ouais, c'est pas la même chose, quoi. c'est pas la même chose, d'accord. OK. Et tu peux me reposer ta question, s'il te plaît? Parce que du coup, Bah, je me je souviens trouve ta réponse elle est dedans, mais bon, je me demandais où elle en était sur son propre chemin d'évolution, Terra. C'est-à-dire est-ce qu'elle va passer par exemple à un cap de conscience? Elle est sur le point de passer un cap de conscience ou pas? Est-ce qu'elle est dans une phase stable? Où elle en est? il est pas question de cap de conscience pour le moment avec, Ah Terra, très bien, c'est voilà, elle est très bien comme ça. d'accord, voilà, OK, Il y a pas de raison que ça se change, en fait, il y a rien du tout, d'accord, c'est parfait. d'accord, super. Alors les gens qui ont alors j'ai bien compris que tu m'as parlé d'une expérience de départ, donc on peut appeler ça, je ne sais pas comment tu veux les appeler, je vais les appeler les ensemenceurs, parce que je ne sais pas comment les appeler. Est-ce qu'ils reviennent de temps en temps sur Terra ou non du coup? Oui, Ah, d'accord. Pour quelle raison ils reviennent? Puisque tout va bien? au revoir parce que c'est beau. Ah d'accord, OK. Pour le plaisir? Oui, D'accord, OK. Est-ce qu'il leur arrive de ramener d'autres expériences sur cette, terre? D'autres plantes, d'autres animaux, d'autres êtres, non, non, c'est fini? OK, on la laisse évoluer tranquille? mmh mh. OK. Alors question bête que je t'ai pas posée depuis le début, mais c'est un peu, ça c'est parce que je présume et il faut pas présumer. Tu m'as parlé d'êtres intelligents là que tu as rencontrés et cetera. Est-ce que ce sont les seuls êtres intelligents de cette planète ou non? Parce que sur Terre, on a l'impression qu'il y a que les hommes, hein, en 3D, mais c'est pas forcément le cas partout et c'est peut-être faux en plus sur Terre, je sais pas. Non, je vois pas d'autres, D'accord, OK. bah, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a tout D'accord, ça, quoi. Mais il y d'accord, a pas d'autres, d'accord. OK, très bien.
pas comme certaines planètes où on peut voir, plein d'espèces, cohabiter quoi. Là, c'est pas le cas. D'accord. OK. Est-ce qu'il leur viendrait, à l'idée de voyager dans l'espace et le temps ou non? À ces êtres-là? Non. Pas du tout. OK, super. D'accord. Très bien. Et puis une question bête, hein, ça c'est une question 3D, hein. Quand tu regardes la nuit, Mmh. que tu regardes les étoiles Ouais. depuis cette terre, tu regardes le ciel, tranquille. Est-ce que tu reconnais certaines constellations ou non? Enfin, je vois Orion, les Pléiades, c'est Ah, vachement près. tu les vois? Ah OK. Ouais, Orion, les Pléiades et tu me dis c'est près? c'est près, D'accord. c'est plus près. C'est comme plus près en fait, parce que c'est plus gros. Ah d'accord, OK. Moi, je les vois parce que nous, quand tu regardes par exemple les Pléiades, y c'est pas les plus flagrantes quoi. Non, c'est pas très gros, oui effectivement. Bah, là, tu les vois bien. OK et la distance entre les Pléiades et Orion, c'est la même ou que sur Terre ou ils sont vraiment très, très proches l'une de l'autre? Ou très, très éloignés? Je comprends pas ta question parce qu'en fait, elles sont tou les planètes sont toujours à la même distance quoi. Non, c'est parce que alors oui, alors c'est ma question qui est mal posée donc du coup. De manière apparente, quand tu regardes notre ciel, on voit Orion à un endroit, les Pléiades à un autre et on voit une certaine Mmh. distance entre les 2. C'est visuel, purement Ouais, visuel et là, quand OK. tu regardes le ciel, est-ce que c'est quelque chose de comparable ou alors elles sont très proches l'une de l'autre ou très éloignées C'est ces plus constellations près. les unes des autres? Ah d'accord. Bon, alors je laisse le soin à ceux qui sont capables de faire de la triangulation avec ces avec ces données, de trouver où ça se trouve. OK. Tu vois Orion et les Pléiades. Ah ça, c'est intéressant. Ça, c'est Bah, intéressant. parce que je les connais, mais Ouais, ouais, non, mais tu les repères, surtout. Tu pourrais ne pas les voir du tout, hein. La galaxie est très grande, hein. Tu pourrais ne pas les voir du tout, hein. Tu pourrais avoir un ciel complètement différent, en fait, hein. Donc mais c'est intéressant. après, par contre, c'est waouh parce que, heu, j'ai l'impression de voir plus d'étoiles Ah que oui, sur bah oui, Terre. c'est plus près. D'accord, OK. Puis c'est peut-être moins pollué aussi, tout simplement. Je pense qu'il y a aussi il y a la pollution, heu, de lumière, Atmosphérique? oui, Ouais, effectivement, peut-être. ouais. OK. C'est waouh! D'accord, super. Mmh. Est-ce qu'elle, cette personne avec qui tu es là, cette femme, est-ce qu'elle, elle aurait des questions à te poser? Non? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, qui la travaille, elle se pose des questions Non, peut-être? la seule chose qu'elle me demande, c'est de savoir si je vais revenir. D'accord, OK, C'est tout. Parce qu'en d'accord. fait, après, et même ça, c'est juste, voilà, de la mais au final, que je revienne ou que je revienne pas, Oui, bien sûr, ça changera pas sa elle vie. s'en fiche un peu, quoi. Oui, Ouais, voilà. OK. Mais du coup, vu qu'on je sais, je pense que je vais y revenir. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je savais pas moi, quand je t'ai posé la question, la planète 3D la plus proche de la Terre, je savais pas du tout où tu allais tomber, hein. Donc la 3D, ça veut pas dire grand-chose, en fait. C'est quelque chose de matériel qu'on peut voir, sur lesquels on peut poser les pieds, mais après, la vibration réelle dedans, bon, bah, apparemment, il y a de tout et c'est intéressant ça. C'est très intéressant parce que, voilà, ça montre aussi qu'en 3D, contrairement aux idées qu'on voit un petit peu partout, et ben, on peut aussi, avoir des fréquences et vivre des fréquences, très, très agréables et très, très bonnes et sans aucun souci, hein. C'est pas Mmh mh. forcément, passer en 4D ou en 5D qui nous rend, bien. C'est bien, je trouve que ça remet un peu les pendules à l'heure. OK, super. Ça, j'avais même pas percuté ça, tu vois? Que? Moi, j'étais tellement dans ce que tu viens de dire, moi, Ouais, j'étais tellement dans 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 l'expérience de ce que je ouais. voyais que, ouais, j'ai pas fait tous ces rapprochements. Je Ah pense mais que c'est ça très va bien, être c'est très bien, intéressant. c'est très bien. Non, mais ça va être intéressant, tu vois? Une fois que je vais être complètement revenue et tout là, repenser à ça, je pense que moi aussi ça va me
OK. Intéressant. Voilà. OK. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de notable que tu aurais repéré sur cette, planète ou que tu aurais senti sur cette planète plutôt, j'ai l'impression et dont tu voudrais parler? Quelque chose qui t'a touché peut-être? Marqué? Ce cette, alors surtout, heu, quand j'ai regardé, enfin j'étais à côté des peuples, enfin de ces gens qui étaient nomades, Ah oui, ce sentiment de liberté. J'ai jamais senti comme ça. d'accord, OK. Question technique, tu m'as dit tiens, notamment ceux qui le peu qui mangent de viande là, ce sont surtout des nomades. Est-ce qu'ils suivent les troupeaux? Justement, c'est peut-être pour ça qu'ils sont nomades? Non, Non, même pas? Même non, pas, ça a mais rien à voir? OK, OK, non, non, mais bon, d'accord, ils partent légers et puis ils vont d'accord. Les là mènes, où le vent les mène et du coup, d'accord, bah, des fois, bah, OK, les les provisions, commencent à s'amoindrir donc bah, voilà, à ce moment-là, bah, ouais, ils sont prêts à manger, d'accord. Alors maintenant, je vais te poser la question dans l'autre sens, puisqu'on a toujours été dans le même sens, mais est-ce que tu perçois des choses, des êtres vivants, des consciences, des plantes, des animaux, des voilà, qui seraient radicalement différents de ce qu'on connaît sur Terre? Quelque chose qui serait pas dans la même ligne, ou non? non, Ah, non, non, non. Par contre, il y a pas d'animaux de compagnie. ah d'accord, OK. Ah très bien, OK. C'est la notion même d'animaux de compagnie Oui, qui colle pas? D'accord, OK. Oui, d'accord, OK. c'est pareil, ils sont très rares à avoir des chevaux. Oui, Hem, je vois que c'est très particulier, la relation, que ceux qui ont des chevaux, ils ont avec leurs chevaux, en fait. d'accord. Parce qu'il y a pas cette notion de vouloir contrôler, l'autre et contrôler un animal aussi. Qui a des chevaux? Des sédentaires, des nomades? Les 2. Non, c'est des nomades. C'est des nomades, hein? D'accord, OK. Et donc ça leur sert à quoi? Au déplacement, au transport, Oui. au ah d'accord, OK, OK. Mais alors tu me dis, ils ont pas cette volonté de donc ils s'en servent uniquement quand ils en ont besoin, mais sans En fait, c'est qu'ils sont rares les gens qui ont des ils sont chevaux rares? et je vois que, les 2 se sont choisis. Il y a comme une notion de choix, D'accord, aussi bien de la part du cheval que de l'humain OK. et qu'il y a une notion d'équilibre et d'harmonie entre les 2 en fait. OK. Parce que sinon je les vois, les nomades, ils se déplacent à pied Ouais, et alors ils portent ou alors effectivement ils ont comme on pourrait dire, des brouettes quoi d'accord. et que c'est eux qui les tirent par contre. Ouais, d'accord. OK. C'est pour ça qu'ils ont peu de provisions. C'est sur des ils tirent ça sur des chemins, des routes? Ou non? Non, OK. Tu vois pas de réseau, Je Non, alors je vois des endroits quand même où il y a mais comme des chemins, tu sais, quand l'humain marche, quoi. Ah oui, d'accord, OK. Des trucs naturels, oui, ça a un nom ça, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, oui, c'est simplement parce que les gens sont passés là, donc ça fait une trace. Oui, voilà et que du coup, bah, on prend toujours, cette même on suit la trace, quoi. D'accord, Mais il y a OK, pas de route, il y a pas de chemin, il y a pas de, OK, je vois qu'il y a des ponts d'accord. par endroits, c'est pas non plus, c'est pas des fous de la construction. Heu, En Le fait, strict s'il faut nécessaire, en traverser fait. des oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et ce nomadisme, il se fait sur des routes, transmises oralement ou c'est vraiment, les parents passeront pas au même endroit que les enfants et ni que les grands-parents, ni
C'est quoi ce nomadisme, en fait? Il y a de la transmission orale et il y a Y aussi, ceux qui, vont D'accord, il y a parce que je vois qu'il y a des choses quand même qui sont, les points de repère, on va dire que ce sont des arbres, par exemple, tu vois? Il y a d'accord, ou des rochers ou des enfin des petites spécificités géographiques OK, et après il y a ceux qui se déplacent, en fonction des directions, fonction du soleil et en fonction des étoiles aussi. OK. Et quand on parle de transmission orale, on parle de quoi? Un langage articulé ou c'est télépathique ou? Non, c'est un langage, articulé. D'accord, OK, d'accord, d'accord. Cette langue, elle est la même sur toute la planète? Ou non? Est-ce qu'il y a des langues différentes? Je perçois pas de langue différente. Ah, d'accord, OK, intéressant. Il y a des petites variations, on va dire un peu comme des accents, mais D'accord. Tu m'as parlé de bijoux, de vêtements, de choses comme ça. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu ce que porte la femme qui est en face de toi, là, que tu as rencontrée? c'est très simple. Elle porte, D'accord, comme une robe, on va dire, parce que ça prend aussi bien le haut du corps que le bas d'accord, et il y a co elle a comme un châle, tu vois? Dans la ouais, forme ou, plus un poncho qu'un châle parce que le châle, c'est que comme ça, que là, le poncho, il est tu passes la tête et ça retombe comme ça. d'accord, d'accord. Elle porte des bijoux? Alors oui, mais pas les bijoux comme nous on l'entend, hein, bien Ah, évidemment, mais bien sûr, il y a des bijoux qui sont faits en bois. d'accord, Perçoit du bois, heu, taillé, oui, enfin, heu, travailler, travaillé, on va dire. Je perçois aussi c'est super joli. Hem, Elle a comme un co ouais, c'est de toute façon, c'est un collier et c'est en fait, ça s'est fait avec une branche, souple, oui, tu vois, qui est mise en rond et qui est avec, comme de la ficelle d'accord, et qui sert à les tenir et en fait, bah, ils mettent des plumes, des fleurs d'accord. et voilà et puis quand la fleur est trop sèche, ben, on l'enlève. Quand les plumes, si elles s'abîment, on les enlève, on remet de nouvelles choses, quoi. Sur les bijoux qu'elle porte, est-ce que tu repères un bijou qui aurait une fonction autre que esthétique, de plaisir? Comme nous, on peut avoir des bijoux qui ont des fonctions. Par exemple, une bague pour une mariée ou tu vois? Ou un diadème pour une reine ou est-ce que tu repères Non, des bijoux avec des fonctions? Non. D'accord, très bien. OK. Et aux pieds, qu'est-ce qu'elle porte aux pieds? elle est pieds nus. Elle est pieds nus. D'accord. C'est la norme? Oui, D'accord. Et son compagnon là, est-ce qu'il porte des bijoux? Est-ce qu'il est pieds nus? Est-ce qu'il est habillé avec le même genre de robe ou pas? les pieds oui. D'accord. Alors lui, je le perçois plus avec comme une jupe et un poncho, on va dire D'accord. et il a, comme une ceinture. Ah, OK. C'est de la fibre tressée, c'est une grosse tresse. Il y a une raison particulière pour laquelle il a une ceinture et pas elle? Parce qu'il a envie. D'accord, Parce que OK. des fois, c'est elle qui la porte. Ah d'accord, OK. D'accord, OK, donc c'est juste, d'accord. Est-ce que lui aussi porte des bijoux? Non? Bah, s'il a envie, il se fait un S'il a envie collier, ouais. aussi? D'accord, OK, très bien. Pas de différence notable en fait entre, les sexes au niveau de l'habillement et de la parure? D'accord, c'est Non, ça que je voulais OK, très bien. Et les enfants, pareil? Même chose? D'accord. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose qui serait intéressant de noter, Élodie? bah, là, non. OK.
Eh ben, écoute, je vais te proposer de revenir de cette petite enquête parce que ça fait longtemps pour toi. Ah ouais? Oui, ça fait longtemps pour toi. Donc, bah, je vois que tu es bien, hein, je vois que tu es bien, c'est pas un problème, mais voilà, 1 heure et demie, je pense que ça va. Donc ce que je te propose, c'est de Ouais. revenir tranquillement de ce voyage et puis vu la vibration où tu es, je vais te laisser revenir comme tu veux, à ton rythme. Voilà, juste en reprenant bien ta vigueur quand même, ta vigueur physique, tes énergies pour bien continuer la journée. Ah. Voilà, super, Eh ben, dis donc. super. Tout va bien? Ah ouais? Super. Waouh!